Cette chronique est une présentation de Les équipements adaptés Magistar. Il existe une multitude d'accessoires qui peuvent vous aider. Exemple, à la suite d'une opération ou lorsque vous êtes en manque peut-être d'autonomie et que vous avez un peu de difficulté au niveau de la mobilité. Et qui de mieux placé que Mme Marie-Claude d'Équipements adaptés Magistar. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Anne, ça va bien? Oui, merci. Oui. Tu viens nous présenter deux accessoires qui peuvent aider les gens, justement, peut-être dans leur déplacement. C'est ça. C'est des aides à la mobilité, des auxiliaires à la marche, qu'on appelle aussi. Donc, c'est des marchettes en bon français que tout le monde va comprendre. Tu as la première qui est de ton côté. Ça va être une marchette pliante. Souvent, on va l'utiliser quand une personne a été opérée à la hanche, au genou. Donc, après l'opération, on va avoir besoin de ça pour s'aider, pour éviter les chutes aussi, là. Donc, ça va être souvent avec des roues à l'avant, des skis à l'arrière. Donc, ça va être une marchette comme ça. Je t'ai apporté un autre, un déambulateur, que ça s'appelle. On appelle ça une marchette aussi, là, mais c'est un déambulateur. Donc, c'est pour une marchette haut de gamme. Haut de gamme, c'est ça. C'est vraiment une autre utilité. Tu vois, il y a un siège, il y a 4 roues, il y a des freins. Donc, tu imagines, il y a 4 roues. Fait que ça roule plus, évidemment. C'est beaucoup moins stable, mais ça nous permet d'aller plus loin. Ça nous permet d'aller à l'extérieur aussi. Ce que la première, c'est pas l'idéal. Hein? Oui, c'est pas l'idéal. C'est sûr, écoute, que je regarde les routes de la première avec la tempête hivernale qu'on a eue en fin de semaine dernière. J'imagine très mal quelqu'un essayer de se déplacer avec celle-ci. Ce que tu mentionnais pour le modèle qui est à côté de toi, Marc-Claude, il y a un siège. Oui. Donc, la personne qui a une longue distance à parcourir, en cas de fatigue, si elle veut se reposer. Exactement. On va s'asseoir, on applique les freins, évidemment, mais il y a une façon. Donc, il y a une façon de l'utiliser. Donc, moi, je m'assure que ma personne a assez d'équilibre, assez les réflexes pour actionner les freins. Donc, il faut qu'elle soit un petit peu plus habile pour l'utiliser. Mais au printemps, par exemple, j'en vends beaucoup parce que ça permet d'aller dehors, permet de se déplacer. Ils peuvent se reposer, donc permet d'aller plus loin. L'autre, bien évidemment, ils ne peuvent pas s'appuyer, mais il fait des plus courtes distances, dans le fond. Donc, celle-ci, tu la recommandes davantage pour des déplacements à l'intérieur? Oui, à l'intérieur, après une opération. Aussi, quelqu'un qui a le moins les réflexes d'utiliser un déambulateur avec les 4 roues. Là. Puis en passant, des fois, il y a des gens qui me demandent de mettre 4 roues sur la première, la petite. Là. Mais on ne peut pas. On ne peut pas, c'est trop instable. Quand on a 4 roues, il faut des freins. OK. C'est rendu une norme, c'est réglementaire. C'est ça. Est-ce que ça s'ajuste en hauteur? Oui. L'importance de venir chez nous, c'est qu'on va évaluer leurs besoins. On va leur conseiller la bonne chose, puis on va l'ajuster, évidemment, pour eux aussi. Donc, on ne vendra pas quelque chose qui convient pas. C'est du sur-mesure. Bien oui, c'est ça. Exactement. Puis là, évidemment, à côté de toi, tu as la canne pure et simple qui aide quand même à peut-être enlever du poids sur une jambe. C'est ça. La canne, bien évidemment, c'est une aide qui est un petit peu moins que les marchettes. Souvent, on va avoir une opération, ils vont commencer avec une marchette comme ça, comme celle qui est à côté de toi. Puis ensuite, ils vont avoir besoin d'une canne pour terminer la réadaptation. Je t'ai apporté, là, bien oui, justement, on a eu une tempête, hein, il y a de la neige, il y a de la glace. Tu vois, il y a un pic à glace ici. Pic à glace qu'on peut enlever lorsqu'on rentre à l'intérieur, qu'on remet. Souvent, on va avoir des pics à glace intégrés. Je préfère plus ceux-là que les pics à glace intégrés parce que ça brise plus facilement. Donc, celui-là, on l'enlève l'été. Puis, Et quels sont les 2 autres accessoires, Marc-Claude, que tu en as avant de toi? C'est des embouts pour la canne. Et si tu vois que ma canne elle a un petit embout comme ça, c'est des embouts qui permettent à la canne de rester debout. Mais ça agrandit aussi notre base. Tu as déjà vu des cannes quadripodes, ça a 4 pattes, là. Bien, ça, c'est la 4 pattes moderne, si tu veux, puis qu'on peut prendre une canne ordinaire puis l'installer dessus. Ça va bien. C'est des accessoires qui existent. Comme le panier, là, pour la marchette, ça s'installe sur la petite marchette à côté de toi, sur le dessus. Juste ici? Comme ça, oui, avec des velcro, on l'attache solidement, fait que ça permet de transporter des choses. Fait qu'il existe plein d'accessoires, là, pour... Et Marc-Claude, est-ce que c'est une légende urbaine? J'ai entendu des gens là, qui mentionnaient qu'ils ne voulaient pas commencer à se servir de canne ou, d'aide pour marcher parce que ils ont comme l'impression qu'ils vont perdre encore plus d'autonomie ou c'est le contraire? C'est justement le contraire. On s'économise en utilisant les aides techniques. Puis
Bien, éviter une chute là, en utilisant les bons équipements, c'est très, très important. Parce que tomber, s'empêcher d'utiliser un équipement, puis chuter, tomber, puis se briser quelque chose, se casser quelque chose, là, on n'est pas beaucoup plus avancé là, dans ce temps-là. Puis, des équipements comme ça, des ablateurs comme ça, bien, nous permettent d'aller plus loin, de participer à plus d'activités, à faire plus de choses, puis à nous économiser toute la journée, puis à nous sécuriser aussi. Bien, de retrouver de l'autonomie, de retrouver une vie sociale, de peut-être reprendre la forme plus rapidement. Exactement. Souvent, là, c'est quoi le frein majeur aux gens pour ne pas utiliser ces équipements-là? La gêne, ils trouvent que c'est encombrant? Souvent, la gêne. Par contre, vois-tu, là, on a des équipements qui sont de plus en plus beaux, c'est plus facile. La marchette, tu vois, à bronze au lieu d'être argent, comme on voit à l'hôpital maintenant. Là. On fait de la location aussi. Les gens, beaucoup, ils vont dire, bien, une location, c'est pas pour toujours, c'est juste pour le temps de la réadaptation, par exemple. Là. Donc, souvent, là, on va s'habituer tranquillement. Souvent, les gens vont l'acheter à la suite de la location, par exemple, vont s'habituer. Mais je trouve l'idée excellente. Peut-être de la location, quelqu'un essaie, dit, bon, bien, parfait. Oui, je vois une amélioration, donc parfait, je vais de l'avant. Exactement. Puis les professionnels de la santé recommandent là, des équipements quand ils en ont besoin. Donc, quand on a une recommandation, bien, c'est important d'écouter les professionnels. Là. Parfait. Marc-Claude, merci beaucoup pour tous ces renseignements fort utiles, une fois de plus. Donc, pour les gens qui aimeraient peut-être avoir des conseils très personnalisés, on vous invite évidemment à aller rencontrer Marc-Claude des équipements adaptés Magistère. Merci. Cette chronique est une présentation de Les équipements adaptés Magistère.